Bonjour Essar. Bonjour Tom Alors, et, et bonjour de Damas. Donc après une agression tripartite qui a eu lieu cette nuit, c'est ça. à l'aube ce matin à 3h50. Tripartite parce que c'était les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne qui se sont réunis pour agresser la Syrie, pays souverain. Suite à leur campagne médiatique et déjà suivant la libération de leur OTAN. Oui, parce que c'est manifestement lié à la libération complète de la route orientale, qui marque d'un point un tournant décisif dans la lutte antiterroriste en Syrie. Alors effectivement, cette frappe occidentale, tripartite, comme vous le disiez, est constituée apparemment de plus d'une centaine de missiles. Alors, Ça, c'est les informations que les Russes ont données, en sachant que il n'y a pas eu visiblement d'intervention du système antiaérien russe, mais seulement du système antiaérien syrien, qui semblerait avoir fait des prouesses, puisque tout à Moscou fait. indique qu'un nombre significatif de missiles ont été interceptés. Absolument. Alors, effectivement, cette agression est intervenue donc à l'aube ce matin à 3h50. Elle comportait 110 missiles de haute technologie, si on peut dire. Je ne trouve pas les mots militaires pour ça, mais de toute façon, les forces de défense syrienne se sont, comment dire, ont intercepté, fait exploser et dévié la plupart de ces missiles. Il y a juste un missile qui a été dévié donc il n'y a pas eu de dégâts significatifs. Par contre, il y a eu juste un missile qui a été dévié du côté de Homs et il y a eu 2 civils qui ont été tués suite à l'explosion, suite à des éclats, suite à l'explosion de ce missile donc dans la nature. Donc, bien sûr, agression tripartite contre un pays souverain qui est la Syrie, Oui. violation manifeste de la Charte des États-Unis et des Nations Unies, violation manifeste des droits des pays à disposer d'eux-mêmes et à régler aussi, et violation de la paix internationale, Mais oui, parce que, puisqu'il s'agit mais oui, parce que ça, il faut régler les problèmes par le oui, dialogue et pas du tout par une intervention militaire. Donc cette agression militaire, elle viole toutes les lois internationales et d'un côté et de l'autre côté, elle montre aussi comment ces pays qui jouent les grands et qui jouent les redresseurs de tort. les soi-disant les défenseurs des droits de l'homme et les défenseurs de la démocratie n'hésitent pas à agresser d'autres pays pour les soumettre et pour violer leur espace et Territoire. leur richesse. Oui, oui. Donc voilà. On Oui, je voulais pourrait dire, Essar, une petite parenthèse, parce que vous venez de dire quelque chose de très allez-y. important. Juste avant, vous avez dit, comment je dirais, c'est un crime contre la paix, et effectivement, c'est le qualificatif pour une agression militaire unilatérale, sans déclaration de guerre, sans autorisation du Conseil de sécurité avec une quelconque résolution, même pas un feu vert de l'ONU, hein. Tout à fait. Alors, deuxième point que je voudrais signaler. Nous avons parlé dans notre site Rep d'hier que la commission L'OIAC. d'investigation des armes chimiques envoyées donc par la CAP, qui est en fait l'organisation l'OCAP, pardon, l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques dans le monde, à laquelle la Syrie a adhéré aussi en 2013 et qui a supervisé la destruction de l'ensemble de l'arsenal chimique syrien
toute l'année, pendant toute l'année 2013 et la moitié de l'année 2014, hein, et qui a aussi livré donc tout cet arsenal à des bateaux américains et suédois et danois qui ont détruit donc la totalité en plein océan ou en pleine mer ou je ne sais où, donc qui ont détruit la totalité de l'arsenal chimique syrien, et qu'il y a eu une déclaration solennelle de Madame Sigrid Kaag, qui était la responsable de cette commission et qui a travaillé donc à la destruction, qui a supervisé la destruction des armes chimiques syriennes, donc après son adhésion au traité de non-prolifération des armes chimiques dans le monde, qui a donné donc une déclaration solennelle en juin 2014, déclarant que la Syrie est complètement exempte de toute arme chimique et complètement nettoyée. Donc, d'autant plus qu'en plus, la Syrie n'a jamais eu recours à l'utilisation de son arsenal chimique, ni avant la signature du traité, ni après la signature du traité. Donc, elle était en train de, donc j'entends pendant l'année 2013-2014, alors qu'elle se débarrassait de son arsenal chimique. Bon, c'est un point qui est très important, qui est à souligner et qui est souvent occulté par les médias, qui sont en train de faire toujours une campagne contre le chimique en Syrie et l'État syrien qui utilise le chimique contre son peuple, etc. On l'a même pas, et en fait, il était même pas question avant l'adhésion à ce traité de l'utiliser contre les terroristes, parce que c'est complètement contraire à notre éthique et à nos principes. Donc, cette commission est arrivée d'investigation qui a été demandée par notre ambassadeur Bachar el-Jafari à la réunion du Conseil de sécurité de la veille, où il a demandé effectivement à ce qu'il y ait une commission d'investigation qui vienne sur les lieux, et a présenté l'engagement de l'État syrien de faciliter les travaux de cette commission dans la Ghouta, à Douma et dans la totalité de la Ghouta. Donc, et promesse de protection par l'État syrien, de faciliter la tâche, mettre à leur disposition tous les outils et véhicules nécessaires au prélèvement, etc., tout ce qu'ils veulent. Et ils comptaient donc, cette commission étant arrivée hier à Beyrouth, elle démarrait ses travaux aujourd'hui à Damas. Donc en plus, il leur a été délivré un visa rapide tout de suite, de manière à ce qu'ils puissent commencer leurs travaux tout de suite. Donc cette intervention, cette agression intervient juste avant que cette commission ne puisse commencer ses travaux. Donc ça, c'est aussi un deuxième point très important. Troisième point très important, c'est que cette agression intervient après la libération totale de la Ghouta, des terroristes qui sont soutenus par ces pays, les États-Unis, la France, l'Angleterre, et la découverte dans la Ghouta, donc à travers la totalité des tunnels qui sont creusés, qui sont sous une ville sous la ville, un pays sous le pays, pratiquement les quantités d'armes et d'usines d'armes qui ont été découvertes, les quantités de médicaments et aussi les laboratoires de fabrication, les documents qui ont été trouvés pour simuler les agressions chimiques par l'État syrien, donc là aussi, les documents des casques blancs et les documents de Médecins sans frontières et du SAMS, qui est une organisation qui s'appelle Syrian American Medical Society, etc., et qui aussi participait à ce travaux. Les hôpitaux de campagne, plus donc un arsenal chimique absolument effarant,
qui se trouvaient dans chacune des villes de la Ghouta, donc Jobar, Zamalka, Saqba, Chifoniye, Rihaniye et maintenant à Douma. On n'est pas aujourd'hui seulement, l'armée syrienne est entrée dans Douma. Elle commence seulement pour déminer et protéger donc la population, enlever tous les explosifs, les mines, etc. et explorer tout ce qui reste dans les tunnels et dans les sous-terres et sous les bâtiments. Donc il est à remarquer que si cette intervention, cette agression tripartite contre la Syrie intervient juste au lendemain de la découverte de tout cet arsenal qui était un arsenal occidental, s'il vous plaît, américain, français, anglais, saoudien, qui a été trouvé dans les dessous et israélien, merci, effectivement, qui ont été trouvés dans les dessous de la Ghouta, dans ces tunnels et dans ces ténèbres. Donc, ça montre quand même cette connivence réelle entre ces pays et les terroristes d'un côté. De l'autre côté, je tiens aussi à signaler que l'armée syrienne a capturé un certain nombre d'officiers de l'OTAN avec des officiers du Mossad qui ont été aussi capturés dans leur QG, en fait, dans ce quartier général qui était la Ghouta, ce quartier général des agresseurs de la Syrie. Donc, en fait, les preuves aujourd'hui sont contraignantes et bien sûr, c'est pour effacer toutes ces preuves que cette agression intervient dans l'espoir aussi d'effacer toutes les traces des crimes occidentaux contre la Syrie dans cette région, dans la Ghouta, mais aussi je rappelle quand même que ce sont eux qui ont utilisé les armes chimiques. On en a longuement parlé hier. Donc dans le CITREP, je demande aux personnes qui nous écoutent donc de se référer au CITREP spécial Ghouta 2 d'hier. Oui. Un dernier point qui est très important, c'est que en fait, eux ils savent qu'il n'y a pas d'armes chimiques. Oui. Eux ils savent que l'État syrien n'utilise pas les armes chimiques. C'est pour ça d'ailleurs, ils n'ont même pas attendu les résultats de cette investigation ni de la commission. Je rappelle que lorsque il y a eu l'agression contre l'aéroport de Shairat, oui, suite à l'accusation aux chimiques de l'État syrien, encore une fois, à Khan Sheikhoun, la Syrie comme la Russie avons demandé à plusieurs reprises qu'il y ait une commission d'investigation qui soit dépêchée sur place. Or, elle n'a jamais été acceptée. Ce sont ces mêmes pays qui s'étaient opposés à ce qu'il y ait une commission d'investigation qui vienne sur place. Donc, ceci montre clairement que ces allégations sont complètement fausses, qu'elles ne sont basées sur rien, puisque de toute façon, l'agression intervient avant toute intervention de cette commission d'investigation sur les lieux. Donc, ce sont tout ça des preuves vraiment contraignantes, évidentes, qui montrent la connivence de ces pays avec le terrorisme, la connivence donc aussi avec les terroristes et avec Israël, et Israël aussi qui soutient les terroristes, donc non seulement par les armes que nous avons trouvées qui portent effectivement, qui sont de fabrication israélienne, mais aussi avec les informations qui leur ont été données, les bases de données des objectifs à détruire qui comprennent la totalité, les objectifs essentiellement militaires militaires de défense de la Syrie, donc aussi bien dans le sud que dans les différents points du pays, que l'ensemble des points clés
et que ces terroristes étaient effectivement le bras armé d'Israël dans la destruction de la Syrie. D'Israël, et puis donc aujourd'hui les alliances sont encore plus claires entre l'Arabie Saoudite, le Qatar et Israël, et d'un côté, et puis et tous ces agresseurs, les pays qui nous ont agressés, donc les pays de l'OTAN. Voilà. Alors, donc là, les choses se clarifient. Le paysage de l'agression contre la Syrie depuis 7 ans d'ailleurs, depuis 7 ans et quelques, sous des vocables de révolution de démocratie et de droits de l'homme, etc., etc., le paysage s'éclaircit et tous les masques tombent, aussi bien de tous ces pays que de leurs bras armés qui sont des voyous syriens et d'autres pays qui ont été dépêchés par 130 pays différents pour agresser la Syrie, qui ont été dépêchés, seulement recrutés, financés, armés, entraînés, dirigés par tous ces responsables de ces pays-là. Et donc c'est une guerre ouverte contre la Syrie, et pas seulement, je voudrais quand même dire, c'est pas contre la Syrie seulement, c'est contre tout l'axe de la résistance représenté, où la Syrie est représentée et représente toujours sa pierre angulaire, qui est donc formée de l'Iran, en partie de l'Irak et de la Syrie et du Liban ou de la résistance libanaise. Donc l'idée c'était de casser ce front de résistance, et aujourd'hui je peux dire la conséquence c'est que ce front de résistance a été renforcé par un autre front, un axe qui était important par des alliés de grand calibre comme la Russie aujourd'hui et comme la Chine et comme les pays du BRICS, par le front de lutte contre le terrorisme. L'axe de lutte contre le terrorisme aujourd'hui comporte en partie cet axe de la résistance, mais aussi d'autres grands pays, donc la Russie, la Chine, l'Inde, les pays les BRICS en fait en général, et les pays d'Amérique latine, mais aussi toutes les forces populaires des pays du monde, pour tous les peuples qui aspirent à la liberté, au droit de décider eux-mêmes leur propre avenir et au droit d'exploiter eux-mêmes leurs propres ressources pour eux-mêmes, contre le pillage impérialiste systématique de l'axe de l'agression, si on l'a appelé hier l'axe de l'agression, et en fait ça se confirme dans les faits, et c'est un axe d'agression non seulement contre la Syrie et contre toute résistance possible, mais contre tous les peuples du monde. Donc je peux dire aujourd'hui la Syrie s'en retrouve renforcée. Elle montre par le résultat de cette agression que même après 7 ans et demi de guerre terrible, la capacité de l'armée syrienne à résister et à vaincre, elle est encore renforcée, et elle sera encore plus renforcée donc suite à cette agression, puisque la Russie riposte aussi en fait politiquement. Et les liens se renforcent, les liens stratégiques entre la Syrie et la Russie se renforcent, et la Syrie et l'axe de la résistance, ces liens se renforcent et deviennent encore plus stratégiques. Alors, non seulement les Russes interviennent politiquement dans cette affaire, mais l'ambassadeur, sauf erreur de ma part, c'est l'ambassadeur russe aux États-Unis, à Washington, qui a déclaré que cette agression contre la Syrie par les 3 pays occidentaux était une insulte à Vladimir Poutine, et que cette agression ne resterait pas sans conséquences. Donc là, Exactement. il y a clairement une menace des Russes. Et je rappelle à toutes fins utiles qu'il existe sur le territoire syrien, d'une manière totalement illégale,
des bases militaires françaises, probablement britanniques et américaines, sur le sol syrien, donc, qui sont en infraction totale aux lois internationales et qui par conséquent peuvent devenir d'une manière totalement légitime des cibles privilégiées, je dirais, choisies par l'État syrien. Tout à fait. Pour continuer et pour renchérir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la volonté d'intervenir avant qu'une quelconque conclusion de l'enquête des inspecteurs de l'OIAC ne se fasse jour, c'est que en réalité en ce moment il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et encore une fois, on peut comprendre la volonté, entre guillemets comprendre, hein, bien sûr, hein, la volonté des Occidentaux, des pays occidentaux qui font partie de cette coalition d'agresseurs, également de faire taire les médias alternatifs, parce qu'il existe, et vous m'en avez donné une, de vidéos qui seront encore une fois, dont les liens seront dans la description de cet entretien, où on voit d'une part un film qui enregistre dans une salle des enfants en train de jouer, d'un seul coup une sirène, et on voit comment les terroristes organisent en fait leur false flag, hein, en coupant le début et la fin et en donnant uniquement le côté dramatique de quelque chose qui est une mascarade. Et deuxièmement, un film, une mise en scène. Une mise en scène. Et vous avez une deuxième vidéo qui, elle, est extraite d'un interview de Spoutnik où on voit deux soignants syriens qui étaient au service de l'hôpital de Douma, qui expliquent en fait ce qui s'est passé dans cette vidéo qui a été montrée et que Macron a utilisée comme prétexte. Il explique en fait, il y a un bâtiment qui a été bombardé. Un incendie s'est propagé dans le bâtiment et les gens qui s'y trouvaient ont été asphyxiés par les fumées de l'incendie. Mais ça n'avait strictement rien à voir avec une quelconque attaque chimique. Et ils ont témoigné, ils expliquent qu'en fait, à un moment donné, quand ils étaient en train d'essayer de secourir dans l'hôpital les gens qui étaient venus pour des questions d'asphyxie, ils ont vu arriver une espèce de groupe de personnes qu'ils ne connaissaient pas et qui ont instrumentalisé en fait les soins en injectant de l'eau sur les gens, etc., en les mettant en mode de panique. Et ils ont filmé ça, et c'est ça qui a été utilisé pour expliquer, pour justifier en fait la frappe que la Syrie a subie cette nuit. Hein. Donc tout ça, c'est en train de se propager. Hein. Toutes ces informations, les deux vidéos sont en train de se propager. Les gens vont prendre connaissance de la mascarade, de la tromperie et des mensonges qui ont été utilisés par les trois pays occidentaux pour agresser la Syrie. Hein. Alors, par rapport aux réactions politiques immédiatement, bien sûr, la Syrie a condamné complètement cette agression et avec les mots les plus forts, cette agression américaine, britannique, française, hein, qui est une violation de la Charte des Nations Unies, une violation des droits des peuples aussi, une violation de la souveraineté des pays, mais aussi c'est le résultat, déclare en fait, comme dit le communiqué, c'est le résultat du sentiment d'échec hein, de ces trois pays, de leur projet complotiste contre la Syrie et une réponse à la défaite de leurs outils terroristes dans la région. Deuxième point, la Syrie demande demande effectivement à tous les pays du monde de condamner cette agression, car elle doit l'être puisque c'est une agression qui viole la charte et qui viole la souveraineté de tout pays. Que en plus, étant donné que cette agression intervient juste avant l'intervention de la commission de l'OPAC qui vise elle
elle vise effectivement, elle montre clairement qu'elle se fout pas mal ou elle s'en fout des résultats des travaux de cette commission qui devait démarrer ses travaux aujourd'hui. Et ceci montre la panoplie de mensonges, la totalité des mensonges qu'ils sont en train de propager depuis 7 ans et demi jusqu'à présent. Ça c'est donc le communiqué syrien ou le contenu, parce que c'est pas du tout dans les mêmes mots. Oui. Il faut voir une traduction officielle de ce communiqué. La Russie exige une réunion d'extrême urgence du Conseil de sécurité, donc suite à cette agression. C'est aussi la condamnation de cette agression, et comme vous avez dit, par la voix de son ambassadeur aux États-Unis, il disait que cette agression ne restera pas sans réponse et ne restera pas impunie. L'Iran, bien sûr, condamne complètement cette agression et montre clairement aussi qui dit que de toute façon ce type d'agression menace la paix mondiale et régionale, et dont les États-Unis sont les principaux violeurs, si on peut dire. Les États-Unis et ces pays, en fait, ils devraient faire attention à la défense de la paix. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors, bien sûr, le Hezbollah a condamné très, très violemment, et qu'il dit que c'est un soutien évident au terrorisme, et c'est une suite de l'agression terroriste sioniste contre la Syrie. Par contre, alors, Israël, l'entité d'occupation israélienne, trouve que cette agression n'a aucun sens militaire ni politique, que c'était en deçà de leurs attentes, hein, Oui. et que forcément. et que donc ils espéraient à ce que cette agression puisse détruire toute puissance militaire syrienne, et que la Syrie puisse se retrouver en train de ramper derrière cette agression sans elle, disait-il, et que la présence iranienne a été renforcée, et elle va être renforcée, et que la Russie aussi a vidé cette agression de son contenu. Donc, bien entendu, on est si on peut dire, par la réaction d'Israël, c'est que la Syrie a été franchement renforcée par cette agression, et puis a montré sa capacité à s'opposer, y compris à toutes ces grandes puissances qui se sont acharnées et qui s'acharnent contre elle depuis 7 ans et quelques. Ouais. On peut dire quand même, Essar, que cette agression ne changera rien, hein, pratiquement, à la situation en Syrie, dans le sens où la défaite des terroristes est maintenant pratiquement actée. Hein. Il reste Idlib, il reste Dera, il reste une toute petite poche au sud de Damas. On est aussi à côté de Homs, hein, ou Hama, je me rappelle plus. Mais disons que... Non, c'est à côté de Boukamal. Ouais. Oui, il y a Abu Kamal, mais il y a une petite poche. Il y a une petite poche au nord de Homs, voilà, c'est ça. Au nord-est de Homs, et au nord-est de Hama aussi, effectivement. Alors, je voudrais faire juste une petite pas diversion. En fait, on passe aussi un petit peu les informations concernant la Ghouta à Douma. Donc, ce matin, la totalité des terroristes ont été véhiculés, sont en route en fait vers Jarablos. Donc, Douma a été vidée complètement des terroristes. L'armée syrienne rentre, et aussi avec l'aide de l'armée russe,
il commence les actions ou les travaux de déminage, effectivement. De déblaiement aussi, et puis, déblaiement, déminage, et puis restauration, mais aussi d'investigation des tunnels, et puis de l'ensemble des choses, surtout de protection de la population civile, parce qu'à Douma, il est resté aussi nombreux civils qui sont toujours là, et pour éviter qu'ils soient touchés par les mines qui sont restées, par les armes qui ont été balancées. En principe, toutes les armes lourdes, semi-lourdes et même légères ont été remises à l'État syrien. Les terroristes ont pu brûler peut-être certaines de leurs documents, de leurs outils, etc. Mais il reste peut-être pas mal. Il est important d'être prudent. La première des choses qui restait donc déjà dans les gens qu'ils ont trouvés dans l'hôpital, l'hôpital de campagne, des quantités énormes de médicaments, mais aussi des documents, comme je disais, des casques blancs et de Médecins sans frontières et du SAMS. Donc ça, c'est à retenir. La participation de Médecins sans frontières, tous étant complètement illégaux en Syrie, qui n'ont jamais eu de visa d'entrée, donc qui sont rentrés par des voies illégales et qui sont en train de travailler ouvertement avec les terroristes. Il est important de souligner ça. Il y a beaucoup de personnes qui donnent de l'argent à Médecins sans frontières et aux casques blancs, pensant qu'ils aident les peuples, mais en fait, c'est une arme d'agression, c'est un bras d'agression impérialiste contre les peuples. Donc, Achtung, je peux dire, attention. Voilà. Et merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une excellente journée à tous, et grand merci à Tom, qui m'a permis ce matin de m'adresser à vous, suite donc à ce fait très grave, à cette agression tripartite contre la Syrie, contre mon pays, mais qui en est sorti sans aucun dégât ou très peu de dégâts humains. Il y a eu des dégâts matériels, il y a eu aussi un missile qui a touché un bâtiment qu'ils disent une usine de chimique du côté du centre de recherche, mais c'était un centre de formation. Alors, c'est un centre de formation où il y avait effectivement des tables, des chaises et des ordinateurs et un petit laboratoire d'apprentissage pour la formation des techniciens. Donc, voilà. Et la Syrie vaincra. Elle triomphe tous les jours, forte de l'adhésion de sa population et son armée, à son gouvernement et surtout à son président qui dirige avec beaucoup d'intelligence cette résistance et avec l'aide de nos alliés stratégiques et nos alliés importants, enfin nos alliés stratégiques de l'axe de la résistance qui sont les Iraniens et puis la résistance libanaise et puis la résistance irakienne, mais aussi nos alliés stratégiques dans la lutte contre le terrorisme, la Russie et l'ensemble des pays du BRICS. Bon, je vous remercie tous et merci à tout le monde. Toute votre solidarité est bienvenue. Exprimez-la. Faites pression sur vos gouvernements, surtout, pour que cessent ces agressions et que cesse cette violation à la fois de la paix, de la Syrie et de la Charte des Nations Unies, pas seulement de la Syrie, mais de tous les pays du monde. La dimension impérialiste des pays de l'OTAN revient avec force et violence. C'est à vous aussi de faire pression sur vos gouvernements. Merci beaucoup.
Et les peuples triompheront de toute manière. Eh bien, Essar, je vais terminer par des informations pour vous, hein, parce que vos sites rep rencontrent de plus en plus de succès. On a de plus en plus de commentaires d'encouragement qui vous sont adressés. Encore ce matin sur mon propre compte Vcontact, c'est un réseau social russe, hein, où j'ai des fans qui m'écrivent que ils me disent que vous devez savoir que les 2 tiers des Français sont absolument opposés à cette opération militaire. Et j'en veux pour preuve les commentaires dans un des tweets qui a été émis par le service de presse de l'Élysée, le Twitter de l'Élysée, le compte Twitter de l'Élysée, pardon, qui fanfaronnait avec une vidéo tournée sur le départ des avions français pour bombarder la Syrie de nuit. Les commentaires ont été cinglants, ont été pratiquement unanimement opposés à cet aventurisme militaire. Donc, en fait, cette agression contre la Syrie est surtout le fait des dirigeants corrompus des pays occidentaux. Et bon, et on verra la suite des événements, mais je pense que la Russie va cette fois taper sérieusement le poing sur la table parce qu'elle a été exposée dans cette frappe elle aussi. Et bon, on peut rester quand même inquiet sur la suite des événements, même si on est très heureux de la résistance de la Syrie et de son combat contre les terroristes. Tout à fait. Alors, je vous remercie, Tom, de me transmettre ces informations. Je remercie tous ceux qui nous écoutent et qui ont transmis leur solidarité, tous ceux qui soutiennent le peuple syrien dans son combat. Je vous dis, je transmettrai au peuple syrien aussi. Et je vous dis, cela nous fait chaud au cœur et nous nous battons réellement pour nous, mais aussi pour tous les peuples du monde et pour que la vérité puisse triompher et que les peuples puissent décider d'eux-mêmes contre toutes ces forces d'aliénation, d'esclavage et d'impérialisme. Et merci beaucoup à tous. Je vous dis à très bientôt dans notre prochain site rep, donc la semaine prochaine, où je serai sans doute à Paris d'ailleurs. D'accord. Très bien. Merci Essar. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Tom. Et courage. Et prudence aussi, hein, surtout. Prudence. Tout à fait, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.